Hello, j'espère que vous allez bien. Je suis Madame Doumbia Mariam. Je suis la fondatrice de la marque Petit Secret des Femmes, aussi l'initiatrice du Salon international pour la valorisation de la femme et aussi je suis la présidente de l'Association internationale pour le bien-être de la femme et de l'enfant et je suis chroniqueuse radio. Je suis maman. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous parler un peu de ce que j'ai vécu. Voilà, ce que j'ai vécu quand j'étais jeune. Voilà, j'ai un ami de mon papa qui m'a accroché une fois, qui m'a dit, qui allait voir mon papa d'abord, qui lui a dit, j'ai mon neveu qui travaille et tout, qui cherche une femme pour se marier. Est-ce que tu peux pas donner ta fille en mariage à mon neveu? Et mon papa, il a dit, bah, parle à ma fille, si elle est d'accord, moi j'accompagne et tout. Donc quand le monsieur est venu me voir pour me proposer le mariage, quand il m'a proposé qu'il voulait me donner en mariage à son neveu, qui venait de travailler, commençait à travailler et tout, il cherchait une femme pour caser son neveu. Donc quand il m'en a parlé, en ce moment j'étais avec mon petit copain qui est devenu mon mari, je lui ai dit non, c'était pas possible et tout, parce que voilà, j'ai quelqu'un, c'est vrai qu'on n'est pas mariés. Bon, je sais que pour la personne, pour l'ami de mon papa, c'était un peu bizarre parce qu'on est musulmans, donc du coup, voilà, c'était bizarre. Mais moi, quand même, j'étais amoureuse de mon petit copain, voilà. Donc, c'est comme ça. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais je ne sais pas s'il avait donné sa parole à la famille et tout, comme quoi il avait trouvé une femme à son neveu. Mais il est venu, m'en a plus parlé. Et comme par surprise, j'ai appris que c'est plutôt la propre fille du monsieur qui l'a donné en mariage à son neveu. Voilà. Donc, j'ai dit, ah, ça tombe bien. Au moins, ça reste en famille parce que c'est son neveu et elle, c'est sa fille. Mais ce qui s'est passé, c'était trop grave. Voilà, c'est le but de ma vidéo. Sa fille en question, c'était une fille avec qui j'avais fait mon enfance, on va dire, pas mon enfance, mais mon adolescence, parce on a habité au quartier quand j'étais adolescente. On a fait l'adolescence ensemble et tout, c'était ma petite copine et tout, on faisait tout ensemble. Et le fait de savoir qu'elle s'est mariée à quelqu'un qui devait moi me marier et tout, franchement, voilà, moi j'étais, voilà, plutôt, je me dis, bon, ça a été un mariage, ils se sont mariés et tout. Et moi, j'étais contente pour elle parce qu'elle était mariée. Je pensais qu'elle était heureuse dans son foyer. Et après, on s'est séparés. Moi, je suis venue en Europe et tout. Elle est restée en Afrique. On n'était plus en contact et tout. Voilà. Elle a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Chacune est partie de son côté. Et un jour, je suis là et j'ai mes petits frères qui m'appellent. On me dit, ah, la fille est décédée. Je dis, quoi? Elle est décédée, elle avait quoi? Elle était malade. On dit non. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle avait? Et mes frères me disent, non, son mari l'a battue. Son mari l'a battue. Il a tellement battu qu'elle a fait une hémorragie interne et elle est décédée. Elle est décédée, laissant derrière elle 3 enfants. Et j'ai eu tellement mal, tellement j'ai pleuré, tellement j'ai eu mal. J'ai eu mal pour ce qui lui arrivait. Franchement, c'est pour ce qui s'était passé pour ses enfants, pour son papa. Parce que c'est ça le problème. En fait, souvent, nos parents, ils prennent des décisions. Souvent, eux, c'est pour notre bien. Ils se disent, voilà, ma fille, il faut qu'elle se marie. Voilà. Mais souvent, c'est pas souvent avec les bonnes personnes. Et la fille, elle est restée dans un ménage. Le monsieur qui la battait. Et peut-être qu'elle a prévenu ses parents. Peut-être qu'elle les a pas prévenus. Je n'en sais rien. Mais aujourd'hui, la fille, elle est décédée. Voilà. Donc, c'est le but de ma vidéo aujourd'hui. C'est pour... Si j'explique tout ça, tout ce que j'ai failli vivre. Parce que ça aurait pu être moi. Parce que voilà, c'est tombé sur elle. Mais peut-être que personne ne savait que c'était un homme violent. Donc, à le voir, le monsieur, personne ne pouvait imaginer que c'était un homme violent. Parce que moi, je l'ai vu. Et il a fait un rendez-vous avec le monsieur. Et le monsieur, il est venu. On a eu à parler. On a eu... j'ai vu... franchement, c'était un homme tranquille, vraiment calme et tout. Et quand on m'a dit que le monsieur, il battait la fille, j'ai dit, mais c'est pas possible. Moi, le monsieur que je voyais, c'était vraiment un homme tranquille, posé et tout. Et voilà, elle est décédée. Donc, le but de ma vidéo, c'est de dire à toutes les femmes qui écoutent cette vidéo, la violence là, c'est pas normal. Que ton homme te batte, c'est pas normal. Parce que quelqu'un qu'on aime, quelqu'un qu'on dit aimer de toutes ses forces, c'est-à-dire quand tu es avec ton mari, il te dit il t'aime. Il ne peut pas te porter, mais il ne peut pas te frapper. Parce que quand on aime, on ne veut même pas faire mal. On ne veut même pas qu'une mouche même touche à la peau même de celle qu'on aime. À plus forte raison, donner des coups à celle qu'on aime. Donc, il ne faudrait pas que vous vous dites que si mon mari me bat, c'est qu'il m'aime.
ton mari va te battre une fois, deux fois, ma chérie, c'est pas normal. Même une gifle, c'est pas normal. Quand on aime quelqu'un, quand on dit aimer sa femme, on lui parle. Et quand ça ne va pas, même, au fait, c'est quand ça ne va pas, on se libère. Au lieu que ça arrive jusqu'à porter, mais jusqu'à la mort, non. On ne se marie pas pour se faire battre. Ma soeur, si tu écoutes cette vidéo et que tu vis cette situation, essaie de te faire aider. Ne reste pas dedans. Ne te dis pas que oui, c'est le mariage, je suis obligé de supporter. Parce que quand tu vas mourir, c'est que tes enfants vont vivre là, tu ne sais pas. Le foyer que tu ne veux pas laisser, soi-disant, à cause de tes enfants. Tu ne veux pas partir parce que tu te dis, si tu t'en vas là, qui va s'occuper de tes enfants? Mais ce foyer-là, si tu meurs, vaut mieux être loin et puis voir ses enfants grandir que de mourir et tu n'es pas là. Tu laisses des orphelins derrière toi. Des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, qui n'ont rien demandé. Ils ont demandé un père et une mère. Ma chérie, si tu vis cette situation, cherche à te faire aider. Voilà. Et demain, c'est la journée internationale de la violence faite aux femmes. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à faire on va dire, une story time, voilà, une histoire que j'ai vécue personnellement. Car ça a failli être moi. Donc, j'ai tenu à vous expliquer ça afin de vous sensibiliser, mes chéris. Sors de cette violence, ma belle. Sors de cette violence, car tu ne mérites pas. Le foyer que tu ne veux pas laisser, soi-disant, à cause de tes enfants. Tu ne veux pas partir parce que tu te dis, si tu t'en vas là, qui va s'occuper de tes enfants? Mais ce foyer-là, si tu meurs, vaut mieux être loin et puis voir ses enfants grandir que de mourir et tu n'es pas là. Tu laisses des orphelins derrière toi. Des enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde, qui n'ont rien demandé. Ils ont demandé un père et une mère. Ma chérie, si tu vis cette situation, cherche à te faire aider. Voilà. Et demain, c'est la journée internationale de la violence faite aux femmes. Donc, c'est pourquoi j'ai tenu à faire on va dire, une story time, voilà, une histoire que j'ai vécue personnellement. Car ça a failli être moi. Donc, j'ai tenu à vous expliquer ça afin de vous sensibiliser, mes chéris. Sors de cette violence, ma belle. Sors de cette violence, car tu ne mérites pas. Allez, bisous. Merci. Si cette vidéo t'a impacté, si cette vidéo t'a permis de prendre conscience de ce que tu vis, le samedi aussi, nous organisons une journée, un après-midi entre femmes, c'est-à-dire entre femmes pour vraiment en parler. Voilà. Tu n'es pas obligé d'en parler si tu ne veux pas. Bon, au moins tu peux venir pour écouter aussi certaines femmes qui ont vécu cette situation-là. Donc, on sera le samedi à partir de 14 h. On sera à Paris. Pour tous celles qui sont intéressées, je vais mettre l'adresse sous la vidéo afin que vous puissiez nous rejoindre pour vraiment parler. Parce que souvent, on garde tellement de choses à l'intérieur de nous et ça nous crée des maladies, ça nous crée beaucoup de problèmes. On ne peut pas en parler à tout le monde. Donc, je vous invite à venir massivement le samedi à Paris. L'adresse sera sous la vidéo. Je serai là en compagnie de Madame Babli. Madame Babli qui est juriste de formation, qui est professeure de droit à l'université. Donc, elle sera là à votre écoute. On pourra mieux orienter celles qui ont eu le déclic, qui veulent vraiment passer à autre chose. Parce que souvent, tu es dans une situation, mais tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Donc, je t'invite, ma chérie, à venir. Essaie de venir en parler. Et aussi avoir des conseils aussi pour voir comment tu peux gérer cette situation-là. Mais dis-toi que il y a une solution à ce que tu vis. Voilà.